Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème de l'allaitement, mais dans le cadre un peu particulier d'une naissance prématurée. Je suis moi-même un peu curieuse et j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses pour mieux pouvoir y adhérer ensuite. Je vous propose donc de commencer tout simplement par vous expliquer le fonctionnement de la lactation. La lactation nécessite 3 mécanismes distincts. Tout d'abord, il va y avoir la production du lait au niveau des alvéoles. Ensuite, il faut qu'il y ait un réflexe d'éjection pour permettre au lait de sortir du sein. Et dernièrement, il va falloir avoir associé à tout ça une succion qui est efficace pour permettre de mieux extraire le lait. Pour réussir à mettre en place ces 3 mécanismes, on va avoir besoin de 2 types de régulation. Une régulation hormonale et une régulation locale. Pour simplifier un peu les choses, je vous ai fait un schéma qui se situe derrière moi. Regardons-le un petit peu ensemble. Voilà un peu comment cela va se passer. Lorsque le bébé est au sein, il va stimuler au niveau de l'aréole et du mamelon. Lorsqu'il n'est pas encore en capacité de le faire, on utilise le tire-lait pour exercer cette même stimulation. La stimulation au niveau de l'aréole et du mamelon va provoquer un influx, un message nerveux qui va aller jusqu'au cerveau, au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Le cerveau va alors sécréter plusieurs hormones. Et entre autres, il va y avoir 2 hormones qui nous intéressent, la prolactine et l'ocytocine. La prolactine va être responsable de la production du lait au niveau des cellules alvéolaires. L'ocytocine va être, elle, responsable de l'éjection du lait au niveau de la sortie du mamelon. Alors, pour résumer, le bébé tète, message au cerveau, production hormonale qui va d'un côté stimuler la production de lait, de l'autre côté engendrer une éjection de lait. Il ne reste plus qu'à avoir une aspiration suffisamment efficace de l'autre côté pour récupérer correctement le lait et effectuer un transfert de qualité. Nous allons en profiter pour regarder un peu plus en détail comment est constituée une glande mammaire. Pour mieux comprendre comment est constituée la glande mammaire, je vous propose un voyage du plus petit vers le plus grand. Le plus petit, le point de départ, c'est la cellule par laquelle se fabrique le lait grâce aux constituants qui sont apportés par les vaisseaux sanguins qui sont tout autour. Cette cellule, on appelle ça un lactocyte. Et je vais les représenter comme un rectangle orange. Plusieurs lactocytes assemblés ensemble vont constituer une alvéole. L'alvéole, elle ressemble un peu à un petit ballon. Et c'est dans cette alvéole que va se fabriquer le lait et se stocker le lait en attendant d'être éjecté. Ces alvéoles vont se regrouper également comme des grappes de raisin en lobules. Il faut à peu près une centaine d'alvéoles pour faire un lobule. Tous ces lobules se regroupent dans un lobe. Et après, on a plusieurs lobes pour constituer la glande mammaire. Pour extraire le lait jusqu'à la sortie, le lait emprunte des canaux galactophores. La taille extérieure du sein ne va pas déterminer la capacité à produire du lait. On peut avoir beaucoup de poitrine, peu de lait, et inversement. Chaque femme a des caractéristiques spécifiques au niveau de la taille de ses lobes. Pour résumer un petit peu, on a 100 alvéoles qui vont former un lobule. Les lobules sont regroupés par dizaines dans des lobes, et la taille de ces lobes est variable de 1 à x20 ou x30 en fonction des personnes. Le nombre de canaux galactophores qui va permettre de faire circuler le lait jusqu'à l'extrémité du mamelon est entre 4 et 18 par sein. En moyenne, on a 9 canaux galactophores. Bon finalement c'est assez simple alors, on n'a pas grand chose à faire. Et pas tout à fait. Parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 2 mécanismes. Il y avait un mécanisme hormonal qu'on vient de voir, mais il y avait aussi un mécanisme local. Et ce mécanisme local, il s'effectue au niveau de l'alvéole. Regardons de plus près notre alvéole. Sur la gauche, vous avez l'alvéole lorsqu'elle est vide de lait. Sur la droite, on retrouve la même alvéole, mais cette fois-ci complètement remplie par le lait qui est représenté en jaune. Sur la partie où l'alvéole est vide, on retrouve tous les lactocytes
qui en constituent le tour et qui sont bien gros, bien larges, bien épais. À l'intérieur, pas tellement de lait. Les petits points rouges représentent la prolactine. Elle est à l'intérieur des cellules pour lui donner l'ordre de fabriquer du lait. Une fois que cet ordre est mis en route et que l'alvéole fabrique le lait, ça va remplir progressivement la capacité de l'alvéole. Plus l'alvéole se remplit, vous imaginez un ballon, plus ça va écraser les lactocytes. Et du coup, la prolactine va se retrouver au milieu de l'alvéole dans le lait. Il n'y a plus de prolactine au niveau des cellules, du coup, stop, on arrête la fabrication du lait. Ce mécanisme, en fait, c'est un mécanisme de rétrocontrôle, c'est-à-dire que tant que l'alvéole est vide, le cerveau continue à fabriquer du lait. Mais quand l'alvéole est remplie de lait, stop, on arrête toute fabrication. Mais alors du coup, ça intervient dans quoi cette espèce de mécanisme on-off? Eh bien, tout simplement dans le fait que si on ne recueille pas son lait régulièrement, ça bloque le mécanisme de production du lait. Mais alors, ce processus de régulation en local, de quelle manière ça va vraiment intervenir concrètement? Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous n'avons pas toutes la même capacité de stockage au niveau de nos alvéoles et nous ne produisons pas toutes de lait à la même vitesse. Donc, si on a une capacité de stockage et une alvéole un petit peu petite avec une production de lait relativement rapide, l'alvéole va très rapidement être pleine et du coup il va y avoir ce système de on-off qui va faire qu'on arrête la production de lait. Inversement, si l'alvéole a une capacité de stockage un peu plus grande et que la vitesse de production de lait est plus lente, il va y avoir un délai un peu plus allongé avant que l'alvéole soit totalement pleine et que ça stoppe la production du lait. Alors, concrètement, lorsqu'on a un bébé à terme qui va bien et qu'on est attentif à ces signes d'éveil pour le mettre au sein, s'il y a une toute petite quantité de lait, le bébé va boire très régulièrement, vider régulièrement les alvéoles et c'est ce qui va mettre en place correctement une lactation. Pour ces bébés-là, ça devient totalement non productif de les faire attendre 3 ou 4 heures. Au contraire, comme du coup l'alvéole est pleine, ça stocke toutes les informations pour relancer la production de lait. En ce qui concerne le bébé prématuré, qui ne va pas réclamer de lui-même, c'est pour cette raison qu'on vous demande de stimuler de façon très régulière vos seins pour bien les vider régulièrement. On en arrive donc à une idée totalement fausse, je n'ai pas tiré pour avoir les seins bien remplis et ainsi avoir suffisamment de lait pour mon bébé. Erreur, c'est totalement l'inverse. Comme vous n'avez pas vidé vos alvéoles, finalement ça a stoppé le processus de fabrication et c'est un grand risque de mise en baisse de la lactation. Souvenez-vous, au tout début de cette vidéo, nous avons parlé des 3 mécanismes. Il fallait produire le lait, il fallait pouvoir éjecter le lait et il restait après le mécanisme de succion efficace pour permettre un transfert adapté du lait. Effectivement, si tout fonctionne bien pour fabriquer du lait et pour l'envoyer vers l'extérieur, si une fois arrivé au bord du sein, on n'a pas une capacité efficace d'extraction du lait, au final, l'allaitement et la lactation ne peuvent pas se mettre en place correctement. Alors maintenant qu'on a vu un peu en détail les principes de fonctionnement et de mise en place de la lactation, et bien comment ça va s'adapter en pratique dans le cadre d'une prématurité? Dans le cadre d'une prématurité, le bébé va être trop immature pour qu'on lui permette de s'alimenter directement au sein. Cependant, si vous attendez le terme suffisant pour qu'il soit capable d'associer la succion, déglutition et respiration et pouvoir s'alimenter par lui-même au sein, et bien vous risquez de ne pas mettre en place correctement cette lactation, justement par les processus que nous venons d'évoquer précédemment. C'est-à-dire que si vous ne videz pas régulièrement vos seins, ça va stopper le phénomène de production de lait. En attendant donc que votre enfant puisse s'alimenter directement au sein, il va falloir vous-même stimuler votre production de lait avec l'utilisation d'un tire-lait. Tadam! La tétrelle va être un outil indispensable et qu'il va falloir choisir avec soin. Effectivement, le diamètre de votre tétrelle doit être adapté au diamètre de votre mamelon et de votre aréole pour permettre une bonne adaptation, une occlusion correcte et, si elle était trop petite, éviter des crevasses ou une irritation cutanée.
Chaque fabricant de tire-lait et de tétrelles possède ses propres réglettes qui vous permettent de mesurer correctement la taille de votre mamelon pour obtenir la tétrelle qui est la plus adaptée. Par défaut, souvent, les tire-laits sont vendus ou loués avec une taille de 24. Mais vérifiez toujours votre propre taille pour être sûr de partir dans de bonnes conditions pour ce recueil de lait. Nous n'avons pas toutes les mêmes capacités de stockage et nous n'avons pas toutes la même production de lait. Mais comme il faut quand même avoir un message qui se retient et qui est clair, on va dire qu'il est recommandé de tirer son lait toutes les 3 heures. Alors pourquoi toutes les 3 heures? Eh bien parce que souvent en néonate, c'est la régularité qu'il y a entre chaque alimentation qui est posée à un enfant par l'intermédiaire de la sonde gastrique, puis après par la bouche grâce à un biberon, le sein ou une tasse. Le fait de tirer toutes les 3 heures, ça va vous permettre aussi de vous calquer sur son rythme d'alimentation et d'adapter votre production à ses besoins. Si vous vous rendez compte que cette production n'est pas suffisante ou que vous n'arrivez pas à lancer correctement la lactation, je vous conseille alors de raccourcir les délais entre deux recueils. Résumons un petit peu tout ce que nous venons de voir. Pour mettre en place une lactation de façon adaptée lorsque son bébé est né prématurément, il va falloir remplacer les stimulations qu'un enfant né à terme fait directement au sein en utilisant un tire-lait. Le fait de stimuler le mamelon avec un tire-lait va provoquer des pics de prolactine qui va lancer la production de lait au niveau des lactocytes et des alvéoles. La quantité de lait produite au niveau de l'alvéole va être régulée en fonction de la capacité de stockage de cet alvéole. Lorsque la capacité de stockage est atteinte, on a un rétrocontrôle négatif qui va stopper la production et la fabrication du lait. Une fois que le lait est fabriqué et stocké dans les alvéoles, il est important également d'avoir quelque chose qui va permettre de l'extraire de façon efficace. D'où l'intérêt d'avoir un tire-lait adapté et qui fonctionne correctement. Il est donc recommandé de tirer son lait de façon régulière, toutes les 3 heures, en double pompage, avec du matériel adapté non douloureux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de comprendre le processus de mise en place de la lactation afin de mieux supporter et de tenir le coup pendant ces longues périodes de recueil de lait en attendant que votre bébé puisse de lui-même venir téter au sein. En attendant de vous retrouver dans une autre vidéo pour répondre de façon un petit peu plus précise à des questions bien spécifiques autour du recueil de lait et de la prématurité, je vous souhaite bon courage dans la mise en place de votre allaitement.